Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Charlotte Cardin qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ravi de te rencontrer, on va parler avec toi de ton titre Feel Good et on parlera également de tes projets. Dans la question promo, il y aura également la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Okay? Allez. Ok. Devant toi, tu as un buzzer. Okay. Ce buzzer sert à passer une question. Une question ne te plaît pas, t'as pas envie d'y répondre, t'as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Ok, parfait. Mais si tu appuies sur le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard et là c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok. On est bon pour les règles? Ok, on est bon pour les règles. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo, Charlotte. Comment expliques-tu le succès immense de Feel Good? Est-ce que c'est anglais-français, le mélange des deux langues? Est-ce que c'est l'exposition que tu as pu avoir par exemple à la Star Academy? Ou est-ce que c'est TikTok et le phénomène TikTok? Je pense que c'est un mélange de toutes ces réponses et je pense aussi que c'est un contexte aussi où je crois que les gens, il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui sont pas nécessairement très joyeuses et c'est une chanson qui est assez légère, qui nous fait sentir libre. C'est une chanson qui, en tout cas moi, quand j'ai écrit cette chanson-là, ça m'a vraiment fait sentir bien, ça m'a libéré de plein de choses et je pense que les gens la reçoivent comme ça aussi puis peut-être que c'est un peu quelque chose qu'on recherche dans un contexte actuel. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Et comment, quand tu l'as écrit, quel était ton sentiment sur cette chanson? Est-ce que tu as pensé que c'était une chanson, bon, on va dire qui peut figurer sur un album, mais pas forcément le carton que tu as en ce moment? Ou alors direct, tu t'es dit, ok, cette chanson, je pense qu'elle va tourner énormément. Ben, en fait, c'est drôle parce que c'est une chanson que j'ai failli ne pas mettre du tout sur. Okay. J'ai failli ne pas la sortir cette chanson-là parce qu'elle était plus pop, plus légère que le reste des chansons de mon album. Mais quand on a fait une réédition de l'album, on a ajouté quelques titres en français sur la version deluxe de mon album 99 Nights. Et à ce moment-là, j'ai décidé de mettre la version française de Feel Good. C'est un peu un mélange de français, d'anglais, tout ça. Mais j'ai failli ne pas la mettre. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de la mettre, c'est justement parce que quand j'ai écrit cette chanson-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit où je me libérais de quelque chose. Quand je performe cette chanson-là, je me sens bien, je me sens forte sur scène et j'avais envie de partager ça sur cet album-là aussi à travers cette chanson-là. Donc voilà, je pense que et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens que je vois passer d'ailleurs sur TikTok ont l'air de se sentir aussi confiants, beaux, belles quand ils écoutent cette chanson-là parce que je pense que la musique, ça permet aussi vraiment de créer des ponts entre les émotions des gens puis de savoir que moi, l'état d'esprit dans lequel j'étais en composant cette chanson-là, j'arrive peut-être à le faire ressentir aux gens à travers cette musique-là. Ben ça me fait vraiment plaisir de savoir ça. Tu parles de te libérer de quelque chose. C'était quoi? Ben de plein de choses, c'est-à-dire une libération, juste une légèreté. Des fois, on a juste le cœur un peu gros, puis écrire ou écouter de la musique, ça peut juste nous faire canaliser, faire passer plein de choses, puis ne serait-ce que juste de se laisser aller, de danser un peu, ça nous permet de vivre un petit moment de légèreté et de bonheur des fois. Alors j'ai essayé d'inverser l'anglais et le français dans ta chanson, mais je ne sais pas si ça colle avec la rythmique. Toi, t'as le refrain, il y a un peu d'anglais, un peu de français, et je me suis dit tiens, si on inversait les deux, si on mettait les paroles en anglais en français et les paroles en français en anglais, est-ce que ça collait? Alors je les ai mis là, mais à mon avis ça colle pas. Toi qui connais bien la rythmique, est-ce que ça colle? C'est les paroles traduites. J'ai pris Google Traduction, je me suis pas embêté. Tu fais du bien, your hand on my waist, together in the taxi, it's really super sexy. Ah, c'est pas mal. Tu me fais du bien. Shivers à chaque fois. C'est pas mal. I thought about it 1,000. Il faudrait peut-être. Il faut le remodeler, je pense. Il faudrait enlever quelques syllabes. Mais franchement, c'est pas mal du tout. On pourrait le faire comme ça aussi. Okay. Allez, Charlotte, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, Charlotte, la voici. Tu es en couple avec Alyosha Schneider. Bon, ça, je l'ai pas, c'est pas un secret, hein, vous en parlez également dans la presse tous les deux. Est-ce que c'est compliqué de partager sa vie avec un autre artiste? Non, au contraire, moi, je pense que c'est très, très, très positif parce que être artiste, ça implique inévitablement un mode de vie qui est pas du tout standard. Et d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce que ça implique, c'est vraiment un blessing parce que j'ai déjà été dans des relations où l'autre personne avait un métier justement plus
plus 9 à 5, plus standard. Et ça crée vraiment des frictions inévitablement parce que il y a plein de choses qui sont dures à comprendre de notre mode de vie pour quelqu'un qui le ferait pas nécessairement. Il y a des priorités qu'on doit avoir, que n'importe qui d'autre, avec un autre métier, n'aurait jamais comme priorité. Donc, ça fait en sorte que c'est un peu compliqué quand c'est quelqu'un qui comprend pas le mode de vie. Donc, pour ça, c'est exceptionnel de partager ma vie avec quelqu'un qui comprend et qui partage ce mode de vie-là. Et il n'y a pas l'ego qui peut arriver entre vous deux, de savoir, ah, toi, tu fonctionnes bien, ah, tu fonctionnes mieux que moi, non? Mais je pense que ça peut arriver au sein de certains couples, mais je pense que ça peut arriver dans peu importe ce qu'on fait dans la vie. Puis avec Alyosha et moi, ça n'a jamais été le cas. Je pense que c'est une dynamique de couple aussi. On s'est toujours soutenus dans nos projets, on s'est toujours élevés l'un l'autre. Il n'y a jamais eu de compétition. On fait aussi des styles de musique qui sont différents, donc peut-être que ça aide aussi. On n'est pas tout à fait dans le même créneau, mais je pense qu'une telle compétition peut arriver entre n'importe qui, même si un couple est pas artiste nécessairement. Est-ce que c'est possible de faire un album à vous deux? Est-ce que vous avez déjà réfléchi peut-être de sortir un album tous les deux, avec que donc des duos sur un album? On y a déjà pensé. C'est vraiment pas un projet pour un futur proche, mais qui sait, peut-être un jour. En tout cas, on adore écrire et chanter ensemble, donc peut-être un jour, mais dans très longtemps. D'accord. Charlotte, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ok? Si je te dis le mannequinat. Alors, ça évoque une période de ma vie que j'ai pas aimée du tout. Ça a été un monde que j'ai trouvé toxique et qui me plaît nettement moins que le monde de la musique. D'accord, tu t'amuses beaucoup plus dans la musique que dans le mannequinat. Nettement plus. Mais for the record, le mannequinat, j'ai juste fait ça quelques années quand j'étais ado. J'ai jamais eu de grandes ambitions dans ce monde-là, de toute façon. Si je te dis Charles. Mon père? Oui. Ah, ben là, ça m'évoque amour de la vie, exubérance, sens de l'humour et grand fan de rock and roll. Donc, il a vraiment fait partie aussi de la culture musicale qui m'a transmise parce que il y avait toujours de la musique à la maison grâce à son amour incroyable pour la musique rock and roll. Si je me trompe pas, t'as pas le nom de ton papa? Non, Cardin, c'est le nom de ma mère. En fait, mais mon nom complet, c'est Charlotte Cardin-Goyer. J'ai le nom des deux parents. D'accord. Mais on m'a toujours appelée Charlotte Cardin parce qu'au Québec, tout le monde a les deux noms. Donc, sur les listes de classe, les profs systématiquement nommaient juste le premier nom parce qu'en fait, c'est comme si c'était des noms qui en finissaient plus. Donc, j'ai toujours été Charlotte Cardin, mais mon nom complet, c'est Cardin-Goyer. Si je te dis la mode, on t'a vu dans des défilés, tu es assez présente dans les défilés, quand on t'invite, tu y vas. Ouais, ben j'aime beaucoup faire partie du monde de la mode, justement en tant qu'invitée, en tant qu'artiste et non pas en tant que mannequin. J'ai comme dans les dernières années un peu renoué avec ce monde dont j'avais voulu me distancier pendant un moment parce que justement j'avais pas eu des super bonnes expériences en tant que mannequin. Mais de pouvoir, c'est tellement un moyen d'expression qui est génial, la mode. Puis les défilés, c'est vraiment des shows qui sont complets. Il y a de la musique, il y a des éléments visuels qui sont magnifiques. Il y a un travail de fou dans la conception des créations, un artisanat très beau derrière la création de pièces. Donc, j'aime être témoin et faire partie de cet univers-là, de ces bulles-là. En tant qu'invité, ça me fait toujours plaisir. Il y en a aussi qui prennent exemple sur toi. J'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux. Des gens qui disent « Ah, mais Charlotte, elle s'habille comme ça, donc je vais m'habiller aussi comme ça. » Et aussi comme ça, un petit peu avant-gardiste en mode « Ah, peut-être que tu lances des modes aussi dans la façon de t'habiller. » Est-ce que tu y penses ou alors c'est inconscient et que tu laisses les gens faire ça et se dire ok, s'ils veulent prendre le même style que moi, tant mieux, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que ça fait très plaisir. C'est vrai que quand je m'habille, j'ai pas nécessairement ça en tête, mais ça fait d'autant plus plaisir de savoir que les gens ont envie d'intégrer ça dans leur expression vestimentaire aussi. Si je te dis Céline Dion. Ah, mon idole. Idole de jeunesse, vraiment une grande inspiration pour moi parce que j'ai appris à chanter en essayant de l'imiter, en chantant toutes ses chansons. Elle a vraiment fait partie de mon univers musical, de toutes mes interprétations quand j'étais jeune. À chaque fois que j'avais un récital de cours de chant, j'interprétais une chanson de Céline Dion. À chaque fois, je pense que pendant 10 ans, j'ai fait ça. Donc oui, une place importante
développement. Mais tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré très brièvement dans un meet and greet, donc rien de très personnel, mais je l'aime beaucoup. Donc peut-être un jour, un duo, ça serait un duo de tes rêves, ça, par exemple. Ah, mais je rêverais, oui, de chanter avec elle, ne serait-ce que de partager un moment sur scène. Ouais, je lance ça dans l'univers. Si je te montre cette photo. Oh, ma sœur Camille, avec nos Game Boy. Elle m'avait donné son ancien Game Boy quand elle en avait reçu un nouveau. J'ai 5 ans de différence avec ma sœur. C'est vraiment une personne très importante dans ma vie. Elle a toujours été ma cheerleader numéro 1. Elle a toujours été vraiment mon soutien, mon ancre dans plein de décisions de ma vie. On est très, très proches avec ma sœur. Ouais. Ta sœur, elle est au Québec, hein? Elle est au Québec, elle est à Montréal. Ouais. Elle travaille aussi dans les médias. Elle a travaillé longtemps dans les médias. Là, elle travaille elle écrit, c'est-à-dire qu'elle fait encore de la pige pour certains médias, mais elle écrit merveilleusement bien. Mais en ce moment, elle travaille dans un autre domaine, mais elle continue à faire de la pige et à écrire on the side. Si je te dis Charlotte Cardin, ça t'évoque quoi? Charlotte Cardin? Comment tu peux te définir? Wow, OK, ça c'est... Ben c'est compliqué comme question, mais j'en apprends à tous les jours sur ce que je fais. Je suis une personne qui suis je suis passionnée par l'infinité de possibilités que la musique nous offre. Moi, je sens que dans les 10 dernières années, j'ai beaucoup tourné, mais j'ai beaucoup appris sur mon métier et je continue à en apprendre à tous les jours. Puis quand on me dit Charlotte Cardin, qui est comme si on veut mon nom d'artiste, mais qui est aussi mon nom à moi. Mais je pense à ça, je pense à l'excitation que j'ai à continuer à développer mon terrain de jeu musical, à essayer plein de choses, à collaborer avec des gens que je trouve inspirants. La musique, c'est infini, puis ça crée vraiment des ponts entre les gens, puis ça connecte des gens qui viennent de plein d'horizons différents. Et j'espère pouvoir continuer à faire ça dans les prochaines années. Là, tu parles de la musique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la personne derrière l'artiste. Comment tu te définis en tant que personne? Quelles sont tes qualités, tes défauts? OK. Non, mais tu veux pas parler? Non, mais oui, mais c'est juste que je trouve que c'est une question qui est comment je me définis en tant que personne. Je veux dire, on pourrait en parler pendant 2 heures. T'es la première personne qui bosse sur cette question. Parce que je pose la question à tout le monde de comment, quelles sont leurs qualités et défauts. T'es la première personne qui me dit, je ne veux pas répondre à cette question. Très bien. Tu dois tirer une carte au hasard. OK. Oh, chante-nous une chanson. Malheureusement, c'est pas Alors, mais j'ai chanté ta version. Oui, non, mais très, très brièvement. Ben oui, mais regarde, je vais te la chanter. Ah, tu me la chantes entièrement? Ben, je vais te faire un extrait. OK. Tu me fais du bien. Your hand on my waist. Together in the taxi. It's really super sexy. OK, je valide. Bien joué, Charlotte. Merci, Charlotte. On passe maintenant au coup de pression. Coup de pression, Charlotte. Tu as participé à La Voix au Québec. Tu as également participé à The Voice en France. Si je me trompe pas, tu as fait les 2 versions de The Voice. Non, j'ai pas participé à The Voice en France. T'es venu avec Garou faire un extrait sur The Voice en France. Ah oui, j'ai chanté une fois, oui. Okay. Qu'est-ce que tu penses de ces télécrochets-là? Alors, je pense que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Je pense que ça peut être une très belle opportunité de visibilité et ça peut aussi être quelque chose qui... on peut un peu se perdre à travers tout ça parce que c'est vraiment pas représentatif du vrai métier d'artiste. Et donc, je pense qu'il faut, si on a envie de participer à un télécrochet comme ça, il faut y aller avec des attentes qui sont quand même modérées parce que oui, ça peut être justement une plateforme incroyable. On peut partager des parties de soi, mais il y a aussi plein de choses qu'on contrôle pas quand on est dans une télé comme ça qui a besoin il y a un peu de drama, un peu de télé-réalité qui fait partie de ces concepts-là. Et donc, je pense qu'il faut juste y aller en se disant, ben si ça me permet d'avoir une belle visibilité, tant mieux, mais ne pas mettre vraiment tous ses espoirs là-dessus parce qu'il y a plein d'autres belles choses dans le monde de la musique qui passent pas nécessairement par ça et qui peuvent nous permettre de nous développer en tant qu'artistes différemment. Mais je pense que ça peut être une belle expérience si on est dans le bon mindset. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions en tant que coach pour être coach dans ce genre d'émission? J'ai reçu une proposition au Québec pour être coach à The Voice, mais c'était juste
c'était pas le bon timing pour moi. Je voulais sortir mon album, tout ça, alors de mettre tout ça sur pause, c'était pas mon... Ouais, mais si ça colle avec ton agenda, ça pourrait être quelque chose qui pourrait te tenter. On sait jamais. On sait jamais. C'est pas dans mes plans de futur immédiat, mais on sait jamais. En tout cas, ça peut être chouette, mais je compte pas là-dessus nécessairement. En fait, pas du tout. Est-ce qu'il y a une pression maintenant que le titre Feel Good cartonne et vraiment c'est un phénomène incroyable? Est-ce que tu as une pression supplémentaire sur les titres que tu vas sortir dans les prochains mois? Non, je pense que je le vois vraiment plus comme une excitation du fait que les gens découvrent mon projet. Maintenant, ça me donne même peut-être une petite confiance de plus, je pense, parce que je me dis, en fait, la prochaine fois que je sors quelque chose, il y aura un public plus large pour accueillir cette prochaine sortie-là. Non, je le vois vraiment comme du positif que les gens m'aient découverte, moi, à travers cette chanson-là, mais découvre aussi ma discographie potentiellement. Je pense que c'est très positif tout ça. Et les projets dans les semaines et les mois à venir, c'est quoi? Alors là, je fais beaucoup de promos en ce moment pour ma chanson Feel Good, mais parallèlement à ça, j'entre en studio pour l'écriture de mon prochain album. J'ai déjà commencé un petit peu à l'automne quand j'étais en pause de tournée, mais je suis en écriture, donc j'ai d'une part toute la promo, puis d'une autre part tout ce qui est comme créatif, prochaine et on en est où album. Dans la création? J'ai 4-5 chansons que j'aime beaucoup. Après, je sais pas, je suis encore en train d'explorer. Donc, la direction exacte de l'album, elle est encore en train de se définir. Mais ça me plaît énormément de faire ça. C'est un peu le moment où j'ai quelques chansons que j'aime beaucoup, mais la vision d'ensemble commence doucement à se concrétiser. En attendant le prochain album dans les prochains mois, Charlotte, on peut écouter ton titre Feel Good. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Merci.